Radio Monaco, 3 questions à... Votre invité, Anna Huprel, ce matin, Jean Viard, sociologue et notamment conseiller municipal de Marseille, auteur de La France dans le monde qui vient, la grande métamorphose, aux éditions de l'Aube. Bonjour Jean Viard. Bonjour. J'aimerais vous proposer 2 volets pour cet échange, la France dans le monde qui vient et les municipales de Marseille. On va commencer par votre travail de sociologue, si vous le voulez bien. Vous êtes plutôt optimiste sur l'état de la France dans votre ouvrage. En quelques mots, pour commencer, qu'est-ce qui vous permet de l'être ? D'abord, si vous voulez, la société française est beaucoup trop pessimiste. Dans tous les classements internationaux, on est classé les plus pessimistes de la planète. Alors, quand on voyage un peu dans le monde, on se rend bien compte du problème. On est quand même la 5e ou 6e puissance mondiale. Donc, c'est un pays, si vous voulez, qui a une vision très lumineuse de lui-même, même si la plupart d'entre nous ont une vision plus positive de nos vies privées, nos amours et nos projets, malgré la crise, malgré les millions de chômeurs. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que la mondialisation, c'est un moment où chacun amène dans le pot commun ses grandes compétences. Et nous, Français, on est habitués à faire des plans, des projets. Il faut se dire où est-ce qu'on est bon, parce qu'on est bon depuis des siècles. Et c'est là que l'on est les meilleurs. Ce qu'on appelle la sinistrose. Ouais, Jean Viard, ce qu'on appelle la sinistrose, ça c'est un terme que les journalistes affectionnent. C'est aussi un terrain fertile pour les politiques. Et le problème, bien sûr que c'est aussi utilisé par les politiques, donc il y a l'instrumentalisation. Chacun, quand on voit la violence du discours politique dans ce pays, quand vous êtes dans l'opposition, vous faites comme si les autres étaient lamentables, et on échange ensuite les rôles. C'est pas un débat politique extrêmement intelligent. Mais c'est aussi les grands corps politiques n'ont pas une vision claire de l'avenir de la France. Les intellectuels, c'est leur rôle, n'ont pas forcément fait leur travail, etc. Et c'est pour ça, moi je dis, il y a 2 endroits où la France est leader mondial. C'est dans toutes les grandes entreprises qui produisent des biens publics, l'eau, l'assainissement, le béton, tout ce que nous a appris Colbert. Ces entreprises qui sont entre la politique et le secteur privé, des entreprises privées, j'entends bien, mondiales. On est leader mondial. Et on est leader mondial de tout ce qui relève, on va dire, de l'art de vivre, les soins du corps, le tourisme, la culture, la communication. Mais comme les Allemands sont leaders mondial des machines-outils ou les Anglais du commerce. La mondialisation, c'est l'art de maximiser ses avantages et de renforcer